Tu restes là. Double de 8, 16. Et enfin, double de 9, 18. Alors, pour les familles, ce tableau des doubles est à retrouver sur le site internet Lumni. Moi, je vous conseille cet après-midi, lorsque vous avez un petit peu de temps, de revoir avec votre enfant, de lui poser des questions exactement comme je viens de le faire. Vous lui demandez quel est le double de 2, quel est le double de 6, etc. De revoir un petit peu les moyens mémotechniques qu'on a travaillés, donc soit mettre sur les doigts, soit mettre en tête le premier nombre, puis de le rajouter ensuite sur les doigts. Voilà, moi je vous encourage à faire ce premier travail. Les doubles, on peut aussi les avoir que lorsqu'on joue aux cartes. Donc en fait, vous voyez ici, on a le double de 6, mais également le double de 5. Et là, il nous manque quoi? Le double de 7, 14. Très bien, maintenant on passe aux nombres. Alors, ce tableau des nombres, vous avez certainement dû le travailler avec vos maîtres et vos maîtresses. C'est un tableau dans lequel il y a tous les nombres de 0 jusqu'à 100. Ils sont classés par ligne. On les appelle par famille. Souvent, c'est comme ça qu'on le dit en classe. Et si vous remarquez bien, les familles, par famille, ils commencent tous par le même chiffre. Si on regarde la première ligne verte, tous ces chiffres-là commencent tous par un 1. Donc on va les dire ensemble. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. C'est trop facile. Je passe la première ligne, je la redis rapidement. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La deuxième ligne, le chef de famille, c'est la famille des 20. C'est-à-dire que tous les nombres qu'il y a sur cette ligne vont commencer, on va les dire, en commençant par 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Attention, il y a juste un petit quelque chose pour le 21. Celui-ci, il a un petit mot entre le 20 et le 1, comme tous les autres d'ailleurs. 31, 41, 51, 61, etc. D'accord? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que nous allons jouer au jeu du furet. Je pense que c'est un jeu que vous faites également en classe avec vos maîtresses ou vos maîtres. C'est-à-dire qu'on va compter de 2 en 2, ou de 1 en 1, ou de 5 en 5, peu importe, en avant ou en arrière. Donc ça, pour les parents, c'est également un petit jeu que vous pouvez faire avec votre enfant, avec ou sans support du tableau. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de comment vous sentez votre enfant, pour pouvoir le faire travailler sur ce qu'on appelle comme des petits sauts de grenouille en fait. Voilà. Alors on peut se placer dans n'importe quel nombre, sur n'importe quel nombre, et puis aujourd'hui on va avancer de 2 en 2. Alors voilà, je vous propose, on commence à 22. Et on va avancer de 2 en 2 jusqu'à 40. Allez, c'est parti. Donc 22, 24, 26, 28. Là, je vais dans la nouvelle famille des 30, 32, 34, 36, 38. Ah, là il manque un 9. 40. D'accord? Voilà. Ça, c'est le jeu du furet. C'est quelque chose que vous allez pouvoir refaire. On le refait maintenant, mais attention à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va reculer. On y va. Je me place par exemple au 46 et on va descendre jusqu'au 24. C'est parti. Donc je suis à 46. Je saute 2 cases. 44. 42. 40. 38. 36. 34. 32. 30. Je remonte encore. 28. 26. Je ne sais plus si j'avais dit qu'on s'arrêtait à 26 ou 24. On va dire jusqu'à 24. On s'arrête donc à 24. Moi, c'est du 22. D'accord? Donc ça, c'est un petit travail que vous pouvez faire Non. avec vos familles. Alors, on y va. Maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de me donner le nombre que je vous montre. D'accord? Alors, ici, on a dit que c'était les chefs de famille. 10. Alors, cette ligne-là est un petit peu particulière. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. 20, 30, 40, 50, 60. Celles-ci sont un petit peu particulières également. On y reviendra ensuite. Et enfin,
Ici, on a donc les unités. Et à chaque fois, on remarque qu'il y a les unités à chaque fois dans chaque colonne. Alors, si je vous demande de me montrer, alors là, il va falloir vous approcher un petit peu de l'écran, pas trop près, mais un petit peu quand même. Vous allez essayer de me montrer le nombre 37. Ok, dans la salle, il y a des, dans la salle, il y a des invités. Alors, on retient 37. Ok. Ce nombre-là fait donc partie de la famille des 30. Donc, il sera forcément dans cette ligne-là. Et il se termine par un 7. Donc, dans cette colonne-là, on obtient donc le 37 ici. Nouveau nombre. Attention. Nous sommes donc, je vous propose maintenant le nombre 43. Vite. Alors, 40. Ok. Le 40, c'est un nom que l'on rencontre, c'est un petit peu plus vrai, normalement dans votre tête, puisque c'est un nom que vous avez dû rencontrer avec votre maître ou votre maîtresse il n'y a pas très longtemps. Mais néanmoins, ce 40 qui vous fait penser à K. Alors, ce 43, famille des 40, il se termine par un 3, le 43. On le trouve ici. Oh non, faites correctement quand. Nouveau nombre. Alors attention, je vous avais dit qu'on allait retravailler un petit peu ensuite sur cette famille des 10. Cette famille des 10, ils ont quelque chose de très particulier puisqu'en fait, entre celui-ci et celui-ci, on ne dit pas 10, 1 ou 10 et 1, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ni 10, 2, ni 10, 3, mais ils ont quelque chose de bien particulier. Ils ont un nom à eux, bien spécifique. On va retravailler après parce que c'est pareil, il faut savoir les écrire en lettres, etc. Mais ça, on verra ça plus tard. Celui-ci, c'est le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 et enfin le 16. D'accord? C'est trop facile de Donc 1 si à on 500. remarque bien, tous ces Mais si nombres-là, moi je suis c'est dans compté les de 1 à 500. 11, 12, 13, 14, 15 17. et 16. Allez, Il faut bien écouter qu'est-ce qu'elle demande. je te demande de me montrer le 15. Allez, le 15. Donc le 15, le début, on le trouve. Ça nous fait pas trop, ça fait pas trop appel à nos chefs de famille. Bien. Par contre, c'est quelque chose que l'on vient d'entendre. Donc a priori, on est dans la famille des 10. Alors, ce 15, 12, 13, 14, 15. Voilà, ce 15 s'écrit une dizaine et 5 unités. C'est comme ça qu'on D'accord? Ce tableau-là, donc là je m'adresse aux parents, ce tableau-là vous pouvez vraiment le retrouver, vous pouvez aussi le fabriquer chez vous sur une feuille avec un quadrillage. Vous pouvez faire colorier votre enfant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, un jeu qui peut être intéressant à faire, c'est vous faites le quadrillage au stylo, c'est pas Cette étape-là, on peut dépasser déjà. au crayon à papier. T'as envie? T'as envie cette étape-là? Venir compléter certaines cases. Voilà, comme ça, il va être en Oui, c'est pour ça qu'on peut dépasser cette étape-là. quelle est la bonne colonne, etc. pour pouvoir ainsi trouver le bon nombre que vous demandez. Tu peux Alors, soit vous proposez être assis. à votre enfant de remplir toute une ligne, etc. Soit vous lui entourez certaines cases. Par exemple, vous lui dites, vous imaginez que le tableau n'est pas forcément... Oui, ton cas, je suis d'accord qu'on peut dépasser cette Allez, étape. celui-là, c'est quoi? Comment il s'écrit? Et celui-ci, comment il s'écrit? Voilà, ça ce sont des petites pistes que vous pouvez faire avec votre enfant très régulièrement, en tout cas dans la journée, qui ne demande pas énormément de temps, et puis en fait votre enfant va se créer ce tableau de monde, c'est un outil vraiment qu'on utilise très régulièrement. Voilà pour la partie nombre. On passe maintenant à la partie résolution de problèmes. Là, il faut être... Tous les jours, il va y avoir des petits problèmes de la vie quotidienne, de la vie courante, avec des nombres plus ou moins... Là, tu regardes correctement. Hein, quand... avec des opérations où il y aura des retenues, d'autres où il n'y en aura pas. En tout cas, on va s'amuser, on va jouer, on va jongler avec tous les nombres. Et en fait, c'est en jouant et en manipulant régulièrement les nombres que tu vas être de plus en plus à l'aise pour pouvoir apprendre à travailler sur des nombres qui vont être de plus en plus grands, et notamment au C20 où tu vas travailler sur des nombres
au-delà du nombre 100. Alors on y va pour la première situation de problème. Alors on imagine, j'ai une boîte. On va travailler très régulièrement avec cette boîte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette boîte? C'est qu'elle nous permet de vérifier le calcul que l'on vient de faire. Donc, cette boîte, je vais y placer les cubes qu'on nous demande. Je vais faire un petit peu la manipulation. On va la laisser de côté. On va travailler sur notre feuille et on reprendra notre boîte après pour vérifier. Donc là, pour les parents, j'ai fait... Elle est obligée de commencer par le début, que ces cours-là, ça va continuer. Une boîte à chaussures, ça peut être n'importe quoi. J'ai pris, alors moi j'ai du matériel un petit peu de l'école. C'est pour aider les parents, parce que ce n'est pas tous les parents qui connaissent la méthode. Des pièces à emboîter, on va dire ça comme ça, qui vous permettent de faire soit des unités, comme ça, soit des dizaines, comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai placé 10 petits cubes, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, alors on y va pour la première situation. Pour commencer, je mets 13 cubes. Alors on y va, 13 cubes, combien de dizaines, combien d'unités? Alors, 13 cubes, en plus ce tableau est extraordinaire, je peux écrire dessus. 13 cubes, on y va, je décompose, j'ai donc une dizaine et 3 unités. C'est vrai? D'accord? Alors, C'est bizarre, en vrai, c'est un j'ai une stylo. dizaine, 1, 2, Oui, c'est un vrai stylo. 6, 7, 8, Non, mais 9, il est écrit 10. sur du verre. Et Hmm. je place, on a dit, 3 unités. D'accord? Je les place dans ma boîte. Ensuite, je mets encore 5 cubes. On y va. 1, On n'a pas de projecteur. 3, 4. Non, c'est comme la télé Et la directement. question maintenant est, C'est pas projecteur. combien ai-je de cubes Ah au oui? total Ouais. J'ai dans ma pas boîte? dit que c'était un projecteur. Alors, Non. plein de possibilités. Donc on va faire la première ensemble, puis ensuite je vais vous, pour les situations suivantes, je vais vous laisser un petit temps pour travailler, pour réfléchir un peu tout seul. Alors on y va. Facile. La première, on a donc une dizaine. Vous avez remarqué, ma dizaine, je la Un représente comme ça. fantôme qui Puis écrit. j'y ajoute 3 cubes. Tu vois, là, 3 on unités. a un fantôme qui écrit. Donc Tu là, vois on est pas la là. dame qui écrit? Non. Ensuite, Je j'ajoute vois 5 que cubes. un fantôme. Mais c'est la caméra qui... Tu veux organiser, c'est N qui démarre et après la caméra qui prend vite la partie sans N. Combien ai-je de cubes au total? On a une autre caméra. J'ai une dizaine qui représente donc 10 cubes et plus, donc on part de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. C'est vrai? On Et va maintenant, voir. elle les a Je trouvés. vais donc avoir 18 cubes dans ma boîte. 18. Là, pour le coup, c'est quelque chose dans le tableau, on l'a vu aussi tout à l'heure. 10, la famille de 10. 8, on reprend. Très bien. C'est facile pour toi, mais c'est pas tout pour tous les enfants. Hein. Barre de 10. Je récupère mes cubes et je les compte. Là, j'ai tous mes cubes. Je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc bien 10 plus 8. J'ai donc bien 18 cubes. On passe à la deuxième situation qui est très similaire. Ah, mais comme là. Allez, maintenant, Tu vois? dans ma boîte, Magique, je hein. mets 17 cubes. Ok. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je mets encore 15 cubes. 32. Attends, j'ai trouvé, c'est 32. Ok. Donc, j'ai rajouté une barre, une dizaine, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. La question est maintenant, combien ai-je de cubes dans ma boîte? Je la laisse de côté et maintenant on va travailler un petit peu plus là-dessus parce que c'est un tout petit peu plus complexe. On y va. Comme tout à l'heure, on avait dit donc une dizaine. Alors je pense que tu connais cette nomination, le D pour dizaine et 7 unités. Et là pareil. Et après, Une dizaine et 5 unités. On y va. On les trace. ok. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour tracer les 7. Alors 2, 3, 4, 5,
6, 7. Et ensuite, je place donc ça c'est les 17. Et maintenant, je place donc les 15. Plus donc ma dizaine, plus les 5 unités. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, on a maintenant 2 dizaines. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, on va compter le nombre de cubes tout seul que l'on a. pente. C'est vrai. 1, 2, Ouais, c'est 3, pas comme 4, ça, on 5, dit. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai bien raison. Eh bien, donc ces 10-là, ces 10 unités, on peut les échanger, ça fait donc quoi? 32. Ça fait également une dizaine. Il me reste combien d'unités? 2 unités. Alors, dites-moi, combien j'ai de cubes en tout? 2 dizaines, plus une dizaine, on est donc à 3 dizaines. D'accord? J'y ajoute mes 2 unités, on est donc 32. 3 dizaines, c'est la famille des 30. Est-ce que tu savais que c'était Et 2 32? unités. Ah, j'avais pas 32. calculé encore. Hein. On vérifie Moi, rapidement dans la j'attendais boîte. pour être bien sûr. Hein. Donc 10, 20, Et tu sais, les 21, cours, 22, quand 23, on 24, fait 25, un 26, travail 27, comme ça, 28, 29, dans le 30, je calcule très 31 vite. et 32. C'est vrai? Ouais, moi c'est trop facile. D'accord? Ok. Attends, c'est pas encore Allez, fini. dernière Hein. situation. Et là, je vous laisse la faire tout seul pour demain. Attention, je vous donne des devoirs. Ah, Pour demain, voilà la situation que vous devez faire tout seul. On va imaginer que vous avez une boîte. Vous avez 27 cubes. Alors pour les parents, C'est vrai? des cubes, c'est pas forcément ce que j'ai, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre quoi que ce soit, ce que vous avez en quantité assez importante à la maison, je ne veux pas donner de marque, je ne veux pas donner de produits alimentaires ou je de note pour voir si Donc c'est vrai. je le dirai pas. Je note ce que tu m'as Cherchez un dit. petit peu dans votre maison, il y a forcément des Demain, choses elle va que vous avez en corriger. grande quantité. D'accord? Je mets 27 cubes, j'y ajoute encore 13 cubes. Je vais travailler pour demain. Ça, c'est le travail Si, pour Hélène. demain. D'accord? On en a terminé pour les problèmes. Allez, on passe à la suite. Allez, le calcul pour les CE1. Hop, je range mon petit matériel. On y va. Tu me fais des Les 5 dernières minutes sont consacrées au CE1. C'est parti. Alors, les CE1, posent des calculs. Non, mais Alors, elle a déjà est-ce mis que la vous vous réponse. souvenez comment est-ce que nous faisons une addition? D'accord? Ici, on est maintenant sur des nombres à 3 chiffres. 253 plus 142. 200. Allez, Ah, 253, ils sont placés 5. dans un tableau de numération. Au départ, vous pouvez utiliser ce tableau de numération. Ça, c'est pareil. Pour les familles, Mais vous tu as tracez eu, hein? sur une feuille des traits verticaux au stylo. Et ensuite, les enfants écrivent au crayon à papier dessus. Comme ça, ils peuvent gommer, etc. C'est parfait. Mais l'important, c'est de placer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. C'est quelque chose de fondamental pour tout le calcul dans les grandes classes, au collège, tout le temps, l'unité sous l'unité. Ça, c'est la priorité des priorités. Alors, on y va. 3 plus 2, ça donne donc 5. D'accord? 5 plus 4, 9. 9. 2 plus 1, 3. 3. Le résultat donc de 253 plus 142, ça Égale. donne donc 300. 95. 95. Allez, à vous maintenant. Maintenant, c'est le Alors, devoir. donc, ce deuxième calcul, je vous propose de poser l'opération, de poser l'addition de 179 plus 18. Alors, quelles sont les unités ici? Effectivement, c'est le 8 Et le 9. et le 9. Donc ça fait combien? Allez, on y va. Attention, au mois de mars en CE1, on se dit que normalement les retenues, les opérations avec ou sans retenue, on doit pouvoir en proposer. Allez, on y va, on corrige. 180. La colonne des unités. Bah, 9 oui. plus 8, Tu 17. vois, hein? Dans 17, Ah non, mais 190. attention, le 7, je le place dans la colonne des unités, parce que c'est une unité. Et le 1, je le place dans la colonne des dizaines, parce que c'est une dizaine, et donc elle va être
elle est forcément à inclure dans les autres dizaines. 1 plus 7, on est à 8. Plus 1, ça fait 9. C'est bon? Et enfin, dans les synthèses, on n'a rien du tout. même pas de Donc, mine. on est à 197. On n'a même pas d'encre. C'est juste quelque chose qui sort. Le dernier, alors celui-ci, vous allez je vous le propose à faire pour demain. D'accord? Donc celui-ci, pareil, on recherche... C'est un écran électronique, c'est pour ça. On est donc les unités dans 357, le chiffre des unités. Tableau électronique. Plus 89, c'est également Et le crayon. le 9, je ne sais pas pourquoi également, en tout cas c'est le 9. Donc, Si. dans le tableau, lorsque vous allez poser votre opération, votre addition, surtout faites bien attention de mettre l'unité sous l'unité et ensuite un chiffre par colonne. Ah, là, c'est pour demain, là. On corrigera, vous pourrez trouver le corrigé sur l'UMNI, on pourra le revoir aussi demain, voilà, s'il y a besoin. Voilà, donc sur le site de l'UMNI, vous allez pouvoir trouver des ressources complémentaires par rapport à tout ce qui a été vu ce matin en mathématiques. Vous retrouverez également les informations que Ça, c'est la première étape, les plus faciles pour aider les parents de se mettre à l'aise. Là, on a fait des petits calculs. Le problème également, le problème qui est à faire pour demain, mais également l'opération qui est à refaire pour les CE1. Vous retrouverez toutes les ressources du travail que nous venons de réaliser sur le site internet l'UMNI. Je vous écris le site internet sur le tableau, comme ça vous allez pouvoir le copier. C'est l'UMNI.fr. http www.lumni.fr. À demain. Donc, il n'y a que le maths qui donne. Et le français, il n'a pas. Tu as fait? Ah oui, première partie des affaires. On a tout fait. Bah oui. Quelle heure il est?